Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce périple ce matin avec le quotidien de la santé, Éco-Santé, qui nous amène à Yaoundé 3 où le maire est en guerre contre le choléra. À cet effet, au cours d'une cérémonie présidée par Sèche Evé Biolé Sall, le sous-préfet de cet arrondissement, le maire de Yaoundé 3e, Lucas Ouna, les chefs traditionnels de 2e et 3e degré et le chef de district de santé ont lancé une opération de campagne d'information massive des populations le 30 mai 2023 pour barrer la voie à la propagation du virus de choléra. Une campagne qui arrive au moment où l'arrondissement de Yaoundé 3e enregistrait 159 cas et 7 décès de choléra au 29 mai 2023. Campagne de vaccination contre la polio en petite une, l'OMS cible 21 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans en Afrique. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, dans sa parution de ce matin, parle de marché des titres publics et nous présente les stratégies des États de la CEMAC pour attirer les SVT. Le Cameroun encadre et récompense les spécialistes en valeur du trésor SVT. La Centrafrique fait recours à l'assistance technique internationale. Le Congo sensibilise ponctuellement son réseau de SVT. Le Gabon actionne le levier du dialogue permanent avec les agréés et le Tchad enfin met en avant ses réformes économiques. Développement en petite une, le Cameroun obtient 18 330 milliards de francs CFA de la Chine pour la SND 30. Entrepreneuriat, les difficultés des PME pour accéder au marché public nous sont présentées. Et puis rencontres professionnelles, les pistes pour développer la banque assurance au Cameroun sont à retrouver en page 7. Le quotidien L'Info à chaud, dans sa parution de ce matin, a choisi de donner la parole à Célestin Tawamba, qui est le président du JICAM. Le comité des sages n'est pas habilité à s'ériger en juge. C'est à retrouver ce matin en page 4. En haut de une ce matin, décision du président Cabral Libi, les députés suppléants du PCRN désormais salariés. Et puis JICOM 2023, les bailleurs de fonds et le MEDEF en synergie avec les CVUC. La Nouvelle Expression, dans sa parution de ce matin, parle de l'enlèvement de Maître Kenyé. La condamnation qui vient du barreau nous est présentée à la grande une. Le président de l'ordre des avocats du barreau du Cameroun dénonce la détention de Maître Kenyé par les éléments de la sécurité militaire. Le MRC s'est également fendu d'un communiqué exigeant des explications. C'est à retrouver ce matin en page 2. Nord-Ouest, un redoutable ambazonien se rend. Curiosité à Bafoussam, un stade en construction depuis 54 ans. Et puis chefferie traditionnelle, cacophonie dans la Ménois. Le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour également ce matin parle de l'atteinte aux droits de l'homme. La CEMIL séquestre un avocat. Jusqu'ici, aucune enquête administrative n'a été ouverte après l'enlèvement de Maître Fabien Kenyé par les militaires. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 3. Examen officiel en petite une, les francophones s'emparent du DCI. Fekabox, l'élection de Bertrand Mendouga annulée. Et puis JICOM 2023, c'est parti. À la grande une du quotidien Mutation, on parle également du JICOM 2023, Maison commune, titre ce matin pour nous le journal. Les journées économiques internationales des communes qui s'ouvrent ce jour bénéficient notamment de l'accompagnement de la BAD, de l'Union européenne, de la BEI, de l'AFD et du MEDEF. L'événement constitue une opportunité pour la valorisation et le développement des territoires. C'est à retrouver en page 9. En petite une, enlèvement de Maître Kenyé, le barreau accuse. Et puis régulation des télécommunications, des sanctions et des questions. Le drapeau ce matin parle du conseil exécutif de l'OMS où le Cameroun devient membre. Pour la première fois, le Cameroun siège au conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé et porte la voix des 47 pays africains de l'Organisation mondiale de la santé. Au nom du groupe africain, le ministre de la Santé publique du Cameroun s'est exprimé ce mercredi 31 mai 2023 au siège de l'OMS à l'occasion de la 153e session du conseil exécutif de cette organisation internationale. À culinaire en petite une, le Dolay est dans la cour des grands. L'hebdomadaire L'Essor parle également ce matin de l'inédit à Genève. Le Cameroun siège pour la première fois au conseil exécutif de l'OMS, tout en portant la voix des 47 pays africains de l'OMS. Pour l'hebdomadaire Censure, c'est les pollutions des plastiques et microplastiques qui intéressent. Le continent africain est le futur vaste dépotoir des déchets d'emballage plastique de la planète. La terre de l'humanité doit trouver sa voie
pour sortir de cet enclos infernal. Cet impératif nous renseigne ce matin l'hebdomadaire. Journée mondiale de l'hygiène menstruelle en petite une. Beaucoup de jeunes filles ne savent pas toujours faire leur toilette intime avec des conséquences diverses à la fin. Pour le journal L'Albatros ce matin, on s'intéresse à Gaoundéré et ses nouveaux vêtements. La mutualisation des ressources avec la Banque mondiale permet, preuve par 50, d'accélérer la mise en œuvre de ce beau programme dans la ville de Gaoundéré. Le décryptage nous est proposé ce matin en page 3. Le tri-hebdomadaire le soir ce matin, pas de la lutte contre les accidents de la circulation routière et nous renseigne que le ministre des Transports renforce les mesures de prévention et de sécurité routière. En cette période de forte mobilité des personnes et des biens induite par le départ en vacances des élèves et la rentrée scolaire, le ministre des Transports rappelle aux transporteurs en particulier que la mise en œuvre et le respect strict des mesures de sécurisation optimale des passagers est un impératif. La campagne spéciale qu'il lance vise à prendre toutes les mesures appropriées ainsi que toutes les sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. L'information, vous l'aurez en parcourant la page 2. 153e session du Conseil exécutif de l'OMS également, le Cameroun fait rayonner l'image des 47 pays africains membres. Et puis présentation de l'annuaire statistique 2022 des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat, une véritable embellie dans le secteur. À la grande une du bi-hebdomadaire Le Point ce matin, Malachi Manaouda, grève des personnels de santé, paradeur. D'après le commentaire que fait le bi-hebdomadaire, épinglé dans le violent scandale du Covid-19, le ministre de la Santé publique semble avoir délaissé son bureau pour se concentrer sur les parades qui n'ont rien à voir avec ses missions. L'impénitent voyageur peut-il sereinement s'occuper des grèves à répétition qui semblent avoir fait leur lit dans son département ministériel, s'interroge le Point Hebdo qui nous propose d'ailleurs dans ses colonnes ce matin le point du jeudi. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique ce matin, s'agissant de la fusion entre ECAM et JICAM, nous présente comment André Siaka a manipulé à Tangadi. Le 20 mai 2023, le sous-préfet de Douala Ier a signé une décision interdisant une réunion du JICAM à son siège à Bonadio. Les raisons, aussi curieuses qu'insolites, sont justifiées en exécution des instructions téléphoniques de monsieur le ministre de l'administration territoriale. Un acte qui survient après des audiences accordées à la bande, à André Siaka, à la présidence de la République et au MINAT. Que cherche Atangandi au JICAM? S'interroge ce matin la Tribune d'Afrique qui nous propose focus à ce sujet des pages 6 à 7. Tournée de prise de contact en petite une, le 20e roi des Bamoun est en Europe. Sa Majesté Mohamed Nabil Fourimfoum Bombonjoya séjournera du 8 au 26 juin 2023 dans le vieux continent. Le journal à caractère satirique, le Popoli, dans sa parution de ce matin, titre Cameroun-Mexique, Song ignore Onana. En petite une, enlèvement de Maître Kenyé, le MRC charge le gouvernement. Le quotidien Primeur Hebdo nous amène également dans la tanière des Lions ce matin où André et Fabrice signent leur grand retour. C'est à retrouver en page 12. Le bi-hebdomadaire Le Témoin ce matin parle de la nouvelle constitution en RCA. Le président Touadéra opte pour le référendum. Alors que plusieurs centrafricains se demandaient encore de l'opportunité d'une révision constitutionnelle inscrite à l'ordre du jour de tous les débats politiques, le président centrafricain n'est pas allé du dos de la cuillère pour leur dire que sa volonté est d'avoir une constitution qui répond aux exigences du pays. Pour le quotidien Nouvel Horizon, on parle des visas pour la France. Les Camerounais méprisés, martèle ce matin le journal. Et puis terminons avec le quotidien L'économie qui s'intéresse à un événement. L'Economy Business Summit se tient ce jour. Organisé par l'Economy Media Group, les échanges vont tourner autour du thème « Opportunités d'investissement à l'ère du numérique ». L'information ce matin, vous l'aurez au complet en parcourant la page 3. Évaluation en petite une, les unités de production artisanale portées par les femmes augmentent en 2022. Lutte contre les accidents de la route, ce que peut apporter l'application Iman Driver nous est proposé en petite une. Management, comment gérer les émotions sur le lieu de travail et puis infrastructure routière, ces projets qui intéressent les entreprises françaises. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Bon début de mois à tous.